Salut YouTube, comment ça va? J'espère que vous vous portez bien, que vous avez passé une belle semaine. Il est l'heure de notre nouvel épisode de The Long Dark, notre survie en intrus. On reprend pas plus tard que maintenant. Donc la dernière fois, on venait d'avoir notre élan, on a attrapé une ou deux peaux de lapin, ok, on a ramené quelques guts. Ah oui, ça c'était pour faire notre nouvel arc, hein? Ok. Donc là, on avait tout juste pas passé la nuit, voilà, donc on revenait en fin de journée de notre session de chasse, qui s'était, ma foi, plutôt bien passée. Alors, ça, c'était de la bouffe qui était en mauvais état, hein. Donc un petit point, hein, après une semaine d'absence quand même, on refait juste un petit hop. Alors, cuisine, feu, ok, on a des niveaux qui augmentent, ça va, très gentiment. Voilà, donc on voulait passer la nuit ici et reprendre notre chemin. Donc on verra si l'ours qu'on avait vu, si vous vous rappelez la dernière fois, dans le dernier épisode, on avait vu un ours se promener près de la cabane là-bas. Il est tout de même, il est très intéressant, hein, on vise quand même la veste en peau d'ours aussi. Donc là on aura déjà la sacoche, je pense que, bon, là c'est 10 jours, je ne sais pas si notre aventure... dans le canyon des cendres durera 10 jours parce que c'est la prochaine zone que l'on va viser dans cette aventure. On va aller chercher les crampons et le sac technique. C'est ce qu'on va viser aujourd'hui, sauf interruption majeure, on devrait y arriver. Donc, maintenant, marteau, bouteille d'eau, ok. Où est-ce qu'on en est au niveau de la bouffe? Au niveau de la bouffe, oh, on est large, hein. Ouais, on a du matos, on a bien du matos. On va prendre la bouteille d'eau. Je crois que dehors, on avait laissé de la viande à... Voilà, parfait, ouais. On va faire un peu de cuisson. Comme ça va nous entamer un peu la nuit. On pourra se réveiller puis on pourra partir aux aurores. De toute façon, apparemment, la météo n'a pas l'air très propice à quelconque mouvement que ce soit. On va essayer de garder ces 4 petits charbons avec nous. Ils nous seront utiles sur la route. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ça. Voilà. Voilà, là on va faire un peu feu de tout bois là. On va se cuire ces petits morceaux de lapin. Hop. On a pris un peu de viande d'élan avec nous aussi. Voilà. Là, 85%. Allons-y comme ça. Ça devrait bien fonctionner. On n'est pas sous le stress, hein, on n'a pas froid. Voilà, bon, c'est pas grave. On recommence. Il y a un truc qui gratte juste à côté. Je crois que c'est un cerf qui doit être à côté. J'aimerais bien juste qu'Astrid s'applique un peu à starter ce maudit feu. Allez. Allez Astrid, 85%. Ça devrait le faire normalement. Non? Au bout du 3e essai. Ah, tout de même. Hop. Allez, un. Là. Hop. Voilà. Voilà, comme ça, on aura un estomac bien rempli. Hop. Là. Hop. Alors, juste ramasser quelques morceaux de bois encore. On va bien essayer de faire quelques torches avec les restants du feu qu'on aura. Bon, on refera un feu avant de partir demain matin. On essaiera de garder un petit peu de réserve. 12, 16. Celui-là, 20 minutes, 2. Ça me semble pas mal. Voilà. Alors, donc il nous en reste pas. 4 torches. On va en prendre un petit peu. Hop. Alors, on refera un feu demain matin avec le dernier morceau de bois qui nous reste. Ça nous permettra de chauffer quelques thés avant le départ.
Voilà, dehors c'est la tempête. C'est pas le moment de s'y aventurer. Voilà. 2 litres 25, c'est parfait. Allez, 7 heures de sommeil. Et voilà. Et il neige toujours, c'est toujours menaçant. Au niveau des fringues, on n'est pas encore... Ouais. Ça va, on a un bonus chaleur, ouais, 11 degrés. C'est vraiment pas terrible pour l'instant. Hein. Vraiment, au niveau des fringues, pour l'instant, on n'est vraiment pas terrible du tout. Bon, on est au jour 29, c'est pas... C'est rien de dramatique en soi, mais ça va commencer à faire plaisir bientôt quand on sera dans la possibilité de s'habiller, de se vêtir un petit peu mieux contre les éléments. Donc ça nous fait aussi économiser hein, du thé, du bois, des trucs pour le feu quand vous êtes moins confronté au froid. Bon là, on est en pleine nuit ou en début de matinée, comme toujours. C'est les moments un peu plus critiques pour se lancer sur le départ. Là, vous voyez ici, en intérieur, on a froid. On a froid, donc on est à 3 degrés en dessous. Vous voyez, hein, si on avait 3 petits degrés, 3-4 petits degrés de plus, un petit bonus à 15-16 degrés, c'est tout à fait accessible au niveau des fringues. Et ça nous sauverait vraiment pas mal de... les miches, entre guillemets. Là, du coup, on va passer un peu de temps. J'aimerais bien partir en début de matinée avec une météo un peu plus favorable. Voilà, vous pouvez passer du temps sur le plumard qui réchauffe. C'est un petit truc, comme ça vous mourrez pas de froid, mais si vous ne pouvez pas dormir. Voilà, on va dormir un petit peu. On va vraiment se remplir la barre d'énergie au maximum avant de partir. Et puis on essaye de voir si on peut avoir une bonne journée pour le départ. Ça a l'air d'aller en s'améliorant. Allez. Quelques thés chauds, parce qu'il va quand même faire froid. Donc on est au Mont Timberwolf, hein, la température elle est jamais tellement clémente. Alors, est-ce qu'on va de nouveau devoir se confronter à 3 tentatives supplémentaires? Come on, little fire. Eh bien non! Première tentative était la bonne. That's a good one. 38 minutes, ok, on verra si on utilise le deuxième. Voilà. Celui-là on va le garder en réserve. C'est pas la peine, on a la vie qui est complète. Hein. Hop, voilà, donc on maintient le niveau de l'eau. On refait un petit thé. Allez, un thé au reishi. Alors, on n'oublie pas de déplacer. Ça serait dommage de les perdre. Hop. Voilà. Allez, un deuxième? Allez, soyons fous. Au diable l'avarice. Et puis on utilise le dernier morceau de bois. On se fait les 1 ou 2 torches qui va nous manquer. Là, je vais mettre pas mal de torches en réserve. On a pas mal de chemin à faire à pied. Donc là, si on croise pas d'ours, si on croise pas d'animaux en route, on va directement tracer sur le canyon des cendres. Voilà, un petit thé de réserve pendant que les 4 autres ici sont en train de chauffer. Voilà, c'est fait. L'eau est bonne. 1 litre 45, ça suffira pour un petit bout de route. On boit un thé au reishi, on se donne le bonus. Et on s'en va en exploration. Voilà, on n'a pas beaucoup de marge. On recyclera quelques trucs en cours de route. Mais on n'a rien gardé d'inutile sur nous. Ah, on a quelques torches, on pourra les recycler en cours de route. Mais autrement, tout va bien. On va garder tout ça sur nous. Ouais, c'est parfait. En plus, là, ok, on va manger un peu quand même. On se remplit bien avant de partir. Voilà. I'm not sure I can carry much more.
Ouais, c'était bien un cerf qui grattait avant. Pas mal, je l'ai entendu avoir peur de moi. Ok, très bien. Alors, on va retourner sur les lieux du méfait de la dernière fois. Donc là, on aura la sacoche en rentrant, c'est vraiment excellent. Par contre, ouais, on a pas pu vraiment insister sur les guts. J'ai pas vu si j'avais laissé des guts de côté. Ah, une petite massette oubliée. Parce que je crois que la sacoche, il nous faut des guts. Non. Alors. Cap d'élan, ça c'est sûr. Sacoche d'élan. Et ouais, hein, il nous en faut 2. Bon, c'est beaucoup moins long, mais il nous les faut quand même. Les 2 autres, j'aimerais bien les garder pour faire un nouvel arc, parce que j'imagine qu'à la fin de nos méfaits par ici, il y aura un nouvel arc, mais on va tâcher de déposer 2 guts en séchage pendant notre séjour. Alors c'est très facile à avoir, hein. Il vous suffit d'un ou 2 lapins, un lapin à 1 guts, donc vraiment quelques lapins, c'est des sources assez faciles pour ce genre d'équipement. C'est bien évidemment les peaux des animaux bruts qui sont... Pas des animaux spécifiques qui sont plus difficiles à avoir, hein, suivant quelles conditions. Alors on va quand même se montrer prudent parce que... On n'a que l'arc et les flèches, et suivant quelle rencontre on a pour l'instant, on sera pas capable de faire face à tout le monde. Pas avant d'être retourné au sommet où on pourra récupérer des munitions pour le flare gun. Et le flare gun d'ailleurs, que je crois que l'original qu'on avait trouvé en bas du ravin, on l'a laissé. Ouais, qui nous sert pas énormément. C'était du poids mort. Donc là on a ramassé là-bas, on a vidé la caisse et toujours pas d'ours à l'horizon ici. Donc là-bas c'est la grotte de l'ours que on cherchait. Alors on va prendre un petit thé, hop, tout tranquillou. Voilà. On va essayer de pas perdre trop de vie, on a quand même un petit chemin à faire. On s'arrêtera à faire le point avec un petit feu. Voilà. On va aller visiter la grotte de notre ami. On va voir s'il y a les os. S'il y a les os, ça veut dire qu'il est actif. Donc, il peut potentiellement spawn. Ah, si, il est là. Oui, je l'entends. Je sais pas où il est, mais il est là. Il est peut-être en train de sortir de sa grotte. Oh là là. Voilà, et on a un début de blizzard qui s'annonce. Ça sent mauvais. Ah ouais, il est en train de sortir de sa grotte là. Alors, je vais essayer de mettre un feu là à l'abri du vent. Voilà, il n'y a pas toujours des endroits à l'abri hein, pour faire un feu quand vous arrêtez, surtout dans ces zones où vous avez souvent de longs parcours et où la seule grotte qui est disponible à proximité elle est occupée par un ours. Essayez de trouver un coin contre des rochers, essayez d'observer le sens du vent. Ça vous permettra de faire un feu à l'abri. Hop. Voilà. Voilà. Alors, ce feu sera-t-il assez chaud? Tout juste. Fallait pas 1 degré de moins. Donc on est à l'abri du vent, il y a le facteur vent hein, qui est retiré. Là maintenant, tout ce qu'on lui ajoutera en bâton, ça fera 3-4 degrés en plus. Alors, va-t-il sortir de sa torpeur ou il était juste peut-être en train de dormir? C'est ce qu'on entendait. Donc j'entendais, je sais pas si vous l'avez entendu, les soupirs. Il était en train de dormir. Donc ce que j'aimerais, c'est un petit peu, comme la dernière fois, si on le peut,
essayer d'avoir un point de tir où on est inaccessible. Donc l'arbre de la dernière fois était vraiment parfait pour l'élan. Il va venir nous charger, il monte pas sur l'arbre. Donc là, on va voir déjà comment il se sort de sa planque. Je ne sais pas où il va. Et j'aimerais juste que ça se calme un peu là avec le vent. Donc on va attendre une petite heure et demie. Normalement, ça tourne pas en blizzard, ça devrait le faire. Pour l'instant, ça a juste l'air d'être une légère tempête. Alors, en attendant, est-ce qu'on a quelque chose à faire? On va faire un peu d'eau, on va recycler quelques trucs. Voilà ça. Voilà, vous aurez remarqué, hein, j'ai remis le jeu en français. Alors, je l'avais gardé exprès en anglais parce que je comptais participer à un tournoi anglophone sur The Long Dark qui a commencé il y a maintenant un petit moment, mais malheureusement, je n'ai pas le temps de me lancer. Je n'aurai pas le temps de faire le nombre de streams suffisant sur Twitch. C'était un tournoi prévu sur Twitch avec la communauté anglophone. Du coup, vu que pour l'instant mon contenu The Long Dark sera exclusivement francophone, j'ai jugé intéressant de remettre tout ça en français. Et ce sera plus facile, ça me refera un petit up pour les noms. J'ai toujours un peu tendance à écorcher ou à oublier les noms en français, même si c'est pas un problème fondamentalement, mais à mon avis plus agréable à suivre. Pour ceux qui ne seraient, surtout pour ceux qui ne seraient pas familiers de la langue de Shakespeare. Alors normalement l'ours qui sort de cette grotte ici a un chemin qui fait ici, là, et puis il va tourner là-bas. Mais on l'a vu la dernière fois, il tournait autour de la cabane là-bas naturellement, sans être forcément attisé par quoi que ce soit. Alors il est possible qu'il ait un autre tour, qui doit être peut-être de monter là-bas, de faire le tour et de revenir en faisant un crochet par le lac. Alors, toute la question est maintenant, est-ce que c'est la route qu'il va emprunter ? Est-ce qu'il était juste en train de dormir? Est-ce qu'il n'était pas trop décidé à sortir? Ce que je peux comprendre. On va voir ça. J'aimerais bien me le faire. J'aimerais bien me le faire. Mettre une peau d'élan, une peau d'ours à sécher ici, ce serait vraiment le top. Et en plus, l'ours, c'est une grosse source de guts. Donc, on sera en mesure de vraiment avoir tout ce qu'il nous faut pour faire tout ce que l'on veut la prochaine fois, quand tout sera sec. À notre tour, hein, du canyon des cendres ou peut-être du sommet, on verra. Alors j'aimerais juste me réchauffer un peu. On va essayer de faire passer un petit peu de temps pour voir. Oh là 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 là. Ok. Bon, la météo a vraiment décidé à se mettre contre nous. Alors on va descendre, on va aller directement en direction du canyon des cendres, mais on va juste faire un crochet rapide. Donc il y a une autre grotte ici. Alors on risque de morfler un tout petit peu, mais c'est pas bien grave. Donc là sur la droite, quand vous arrivez en bas de cette descente, vous avez la route vers le canyon des cendres, et sur la gauche, donc ce ravin aux échos, sur la gauche, tout au fond, vous avez une grotte. Donc sur la gauche, et après là, tout au fond à gauche, on a une grotte dans laquelle on pourra s'abriter. On manque aussi un petit peu de charbon, je vais voir. Peut-être que... il doit nous rester 3 charbons à tout péter. On verra si c'est... Ah, je sais pas si ce sera nécessaire de faire cette tournus. Je vais peut-être les laisser pour plus tard, ces charbons. Il y a une autre grotte vraiment à l'opposé plus loin. Il y a des loups sur la route, mais c'est pas bien grave, c'est pas un problème. Je sais pas si ce sera vraiment nécessaire d'aller chercher ces charbons. On pourrait en trouver aussi hein, au canyon des cendres, c'est vraiment pas un problème. Voilà la grotte. Et au fond, j'espère qu'on aura chaud. Alors on a passé la transition intérieur-extérieur, mais on n'a pas chaud du tout. J'espère que ce n'est pas grave. C'est une question... Ah ouais, quand même. Hein. -9 quand même.
Alors ça va être un problème quand même à la long terme parce que une tempête de 6 heures dans une grotte où il fait pas chaud. On n'aura pas besoin d'un doctorat en mathématiques pour déterminer que ça va pas le faire. Ok. On va voir comme ça. Ah, cette tempête, elle tombe au plus mal, vraiment. Il aura fait vraiment un temps de merde systématiquement en mauvaise synchronisation avec nos sorties. Alors, voyons voir. Là on a du temps, on va faire quelques thés, on va faire un peu d'eau. Voilà. Ok, ça ira comme ça. On va récupérer gentiment. 2 heures. On va finir l'eau. On va prendre une petite heure de sommeil, on va voir. Est-ce que c'est une grosse tempête de 6 heures? Je crois qu'il y en a des fois des blizzards comme ça qui durent que 2 heures. Et sinon on va devoir aller chercher peut-être un petit peu de bois à l'extérieur. Parce que là on arrive vite à la limite, hein. Mine de rien. L'avantage de tout ça, c'est que ça annule les loups, les ours, donc on peut aller dehors sans autre. Il faut juste pas se perdre. Alors, est-ce qu'on a quelques petits morceaux de bois par là qui nous permettraient de faire durer le plaisir au fond de la grotte? Ouais. Pas énormément, hein. C'est un peu la disette. Alors là, il y en a un petit peu. Voilà. Alors. Voilà, on se donne un petit peu de longe. Et on dort 1 heure, on va voir. Et ouais, c'est bien 6 heures. Hein. C'est bel et bien une tempête de 6 heures. Alors sur la route du canyon des cendres, on devrait trouver un petit peu de bois. Est-ce qu'on trouvera aussi un abri pour faire un feu? C'est très possible. On a un bon nombre d'allumettes. J'aurais bien aimé avoir un fire steel. Ça c'est vraiment... Je crois pas qu'on en ait eu depuis le début ici. En même temps je crois pas qu'on ait fait de zone potentielle de spawn de ces fire steel. Ils sont souvent au point de désolation dans la grotte. Et la voie ferrée détruite aussi, je crois. En intrus, bien sûr. Ouais, il y avait une question d'ailleurs d'un viewer par rapport au bedroll dont j'avais parlé la dernière fois. Alors c'est vrai que moi je parle de spawn et de loot spécifiquement en intrus. Donc je connais vraiment, pas par cœur bien sûr, mais plus particulièrement les loot tables qui sont en intrus et dans le mode customisé. Avec la difficulté au minimum d'intrus.
Tout ce que je vous dis, tout ce que je vous décris, bien sûr, c'est pas forcément au niveau du loot. En tout cas, c'est pas forcément valable dans les niveaux inférieurs en pèlerin, en voyageur ou en stalker. Car c'est tout à fait possible. Donc j'avais parlé la dernière fois, hein, qu'il n'y avait pas de sac de couchage au Muskegmorn en intrus. Alors, il se trouve qu'on peut en trouver un dans la cabane à côté de la forge, dans les niveaux inférieurs. Je ne sais pas exactement lequel, mais en tout cas en intrus, je n'en ai jamais trouvé. Ok, bon, bah, tout ça, ça règle pas la situation de maintenant. Hein. On est toujours dans la même mouise. On va devoir bouger, on n'a pas le choix. Donc on a quand même des habits un peu partout, on risque pas de gelure, mais on va avoir des problèmes. Alors, est-ce qu'un mouvement vers le canyon des cendres est imaginable dans ces conditions et d'aller se mettre... Ou alors est-ce qu'on devrait rusher back en direction du... Ah mais ça m'embête, hein. Ça m'arrange vraiment pas, mais je crois que c'est quand même le plus prudent à faire, ce serait de rusher back en direction du lac de cristal et de notre cabanon. Parce que ouais, il n'y a vraiment aucun autre endroit qui puisse nous fournir un abri ici. Bon, là on a dû passer quoi, 2-3 heures, on devrait être à peu près à la moitié du blizzard. Là c'est le moment d'une décision importante hein, dans la survie. Sinon il y aura à gauche là-bas, mais c'est vraiment en montée, c'est assez... On pourrait se perdre, je pourrais me perdre encore un peu plus facilement, je connais moins par cœur, on dira la position de la grotte qui est de l'autre côté que je faisais mention avant pour le charbon. Et puis, paramètre important, on a de la bouffe. Bon, on a assez de bouffe sur nous, hein, c'est pas un problème. Alors, est-ce que je l'aurais loupé le virage à droite? Non, il est là. Ouais, on va retourner à la cabane, au cabanon. C'est le seul endroit où on puisse avoir suffisamment chaud sans utiliser de feu de bois. En tout cas, on a un lit qui peut nous réchauffer. Voilà. Donc là, quand on arrive à la moitié, hop, un thé vraiment complet et ça nous remplit à nouveau la barre. Ou presque. Allez. Voilà, c'est dans des moments comme ça hein, où vraiment la connaissance de la map, elle est plus que prépondérante. Alors il y a deux possibilités bien sûr, hein. Soit on anticipe et puis on garde toujours sur soi une réserve de bois conséquente pour pouvoir faire un feu, mais faire durer un feu de 6 heures dans un fond de grotte sans ces capacités là, c'est vite se charger avec beaucoup de matériel. Tandis que d'avoir la connaissance de la map et des possibilités de backup comme celle-ci, assez rapidement on dira, en limitant les pertes au maximum. Ça vous permet quand même, on dira, plus de souplesse au niveau logistique en tout cas. Alors j'espère que je ne me suis pas trompé, non ça devrait le faire. Là on devrait retomber sur la pente en direction du lac, de l'autre côté de ces collines. Je crois qu'on a juste... Voilà. Voilà, donc là on va avoir l'hypothermie. Allez, on boit encore ce petit thé, on en a assez. Voilà, ça va nous redonner un petit peu de marge.
Hop, bon, petit bâton loupé. Voilà, on est au lac. Donc là, il y a l'arbre avec les massettes qu'on a ramassées. Là, l'été, on devrait... Là, on est en train de longer un peu sur la gauche. Et en longeant sur la gauche, on devrait assez vite retomber So cold. sur les rebords et en direction du cabanon. Alors, on devrait avoir le ponton en visu, parfait. Donc c'est sur la gauche, la montée. Hop. Et nous voilà de retour, la queue entre les jambes. Bien entendu qu'il ne fait pas assez chaud à l'intérieur. Par contre, dans un plumard, c'est le cas. Alors, une petite heure de sommeil. Et voilà. On a bien limité la casse. -2 encore. Un gros effet de froid. Hein. Et voilà. Ok, donc c'est la fin de la journée. Alors, on n'aura même pas bénéficié d'une fin de journée, on dira plus clémente au niveau des températures. Alors, il y a un loup. Did I say I hate being cold? Because I really do. Alors, j'aimerais bien aller me chercher... Ah, on est vraiment embêté. Donc ce blizzard, il m'a cassé vraiment tous mes plans. Hein. Il est vraiment tombé, je pense. Il pouvait pas plus mal tomber, je pense. Pire moment, il pouvait pas. Il ne pouvait pas y avoir un pire moment pour qu'il y ait un blizzard. On aurait été parfait là sur la route. Est-ce qu'on aurait pu ramasser un peu de bois de feu là? Là on est vraiment... It's dusk, so I can't be far behind. Passez-moi le terme emmerdé. Alors, est-ce que ceci... C'est 6 pour 2 heures. Allez. Voilà. Bon, il fait une météo dantesque toujours. On va rester à l'intérieur. On a suffisamment d'eau pour la nuit. Yes, ça va le faire. Parce qu'avec cette neige, on n'est pas à l'abri comme ça. J'aime pas cette météo, on n'est jamais à l'abri d'un back-to-back au niveau de la tempête, hein, au niveau du blizzard. Et là au moins on a un peu de réserve de bois sur nous. Il fait chaud, hein. Il fait chaud, on a chaud maintenant. On a un ressenti de 6 degrés. C'est assez incroyable. Par contre on a le rythme qui est complètement cassé. On va dormir un petit peu. On va passer une partie de la nuit dehors. On va voir. Donc tant qu'il neige, pour l'instant, c'est plutôt bon signe. Il fait ce temps-là. Parce qu'on n'aura pas affronté une aurore boréale. Parce qu'on va aller se promener, on va aller chercher des lapins. Donc je vous parlais avant des lapins, des guts. On va mettre directement, on va essayer de mettre 2-3 guts ici. On va essayer de mettre à profit cette situation. Come on, little fire. Come on. La gut, c'est un boyau. Intestin. Perfect. Voilà. Hop, 1,5 litre suffiront. Voilà.
Comme ça. Au niveau des torches, on va en prendre une ou deux. Voilà. Allez, c'est parti. On va repartir sur la gauche. En fait, on était arrivé ici, il y avait déjà un blizzard, donc on a un peu éludé toute la zone à gauche. Oh là, ça s'éclaircit. Comme je n'aime pas ça. Ah ouais, là, si on a une aurore boréale qui start spontanément, franchement, je crie au scandale. Hein. Parce qu'on se réjouissait là d'avoir quelques petites heures pour sortir et tout. Et là, back-to-back, pendant la journée une tempête et pendant la nuit une aurore boréale. Il n'y a vraiment rien de pire pour vous empêcher de sortir et d'évoluer. Oh bah 3 petits lapinous là. Voilà, donc vous lâchez la torche, vous voyez, hein, dès que vous avez lâché la torche, ça fait un peu de bruit. Et nos amis les lapins tout de suite. Aïe. Oups. Manqué. Alors, je vais quand même essayer à l'arc, ça va nous donner du skill. Je vais pas m'amuser avec les cailloux. Voilà, et de 1. Allez, un deuxième. Oh, comment je peux me manquer ça? Ouais. Il l'a vraiment enjambé, hein. Non mais faut qu'il arrête de vivre, faut qu'il joue à la loterie. Putain, ça lui a rasé les poils. C'est pas Richon l'éplucheur de lapin, c'est... C'est Richon le raseur de lapin. Ok, bon, on va pas faire grand chose. Hein. Il nous faut au minimum 2 guts. C'est vite vu. Voilà, on va les faire bouger un peu, qu'ils sortent un peu de leurs petits trous respectifs, là où ils sont allés se mettre. Ils vont peut-être retourner un peu en bas, là. Voilà. Donc lui, il va bouger, là. Hop, voilà, cours en bas, en direction de l'autre. Voilà, très bien, rassemblez-vous. Et maintenant... Voilà. Et voilà. Alors, on va pas traîner là éternellement maintenant. On a une odeur. Nous sommes actuellement à un aimant à loup. Et à ours accessoirement. Alors, on va retourner au cabanon, Fissa. On va éplucher tout ce petit monde. Voilà, en plus il commence à faire froid. C'est tout un art de meubler son temps hein, quand on avait un projet et qu'on est obligé de changer de direction en cours d'aventure. Alors, est-ce que on a chaud là à l'intérieur? Bon, il y a la torche. Hein. Il y a la torche qui nous fait un bonus. On a un ressenti de 7 degrés. La torche, c'est un bonus de 1 ou 2 degrés, sauf erreur. Donc, c'est pas un problème. On a suffisamment d'allumettes. Donc, je ne vais pas gaspiller du feu de bois maintenant. Pas pour l'opération qu'on va faire actuellement. La porte est bien fermée. On est à l'abri.
Ok, on va éplucher tout ce petit monde là. Alors, je pense que au couteau ça ira mieux. Voilà. Voilà, ça va nous réchauffer. Ah, il y a un candidat dehors, hein. Il y en a un qui est jaloux. Hop, voilà. Une petite heure de plus. Et puis on aura des pots, on pourra éventuellement se lancer plus tard dans la fabrique. Soit des moufles, soit de la chapka. Voilà, avec tout ça là, ça sera parfait. Voilà, et des guts ici. Parfait. On avait pris des notes, sauf erreur. Non, on n'avait pas pris de notes en plus. Ok, donc... cabanon, Crystal Lake. Oh, allez, s'il te plaît. Hop, voilà. Cabanon, Crystal Lake. Donc on doit avoir 5 guts. Un érable. Tout ça, ça nous fait 5 pots de lapin. Mais décidément. Et une peau d'élan. Voilà. Parfait. Et là, on a plein de viande qu'on fera cuire plus tard. Oui. And this pack is getting kind of heavy. Voilà, je la mets juste dehors. Ah, quelle tristitude, hein. Et à la viande d'or. Viens apprendre si t'es un homme. Ok. Allez, 6 heures. Ça va le faire. Et vous voyez, hein. Aurore boréale, effectivement. Hein. Bon. Eh bien aujourd'hui, on va peut-être enfin pouvoir passer aux choses sérieuses. Donc on va se nourrir, on va faire un peu d'eau et on va repartir à l'aventure. Oh yeah, that's a good one. Voilà. On a un petit thé ici, là celui-là on va l'utiliser. Alors la tisane, ce sera pour le départ. Voilà. Not sure I can carry much more. Hop. 26 et 31 minutes. Parfait. Ah, on aurait besoin d'un peu d'eau. Voilà. Voilà, comme ça. Et encore une demi-heure pour lui. Voilà, une mi-journée, ça devrait le faire hein, pour bouger. Si on n'a pas trop de problèmes en route, si on n'a pas de nouveau un blizzard.
Mais cette fois on va croiser l'ours. Allez, on tient les paris, je tiens les paris. On va croiser l'ours et puis aujourd'hui on n'ira pas au canyon des cendres. Juste pour m'emmerder dans mon programme, hein. C'est vraiment pas pour être agréable au niveau de l'aventure, c'est juste pour me donner tort. Voilà, comme ça Richon se sera bien planté sur toute la lignée en projet de journée. Hein. L'explo, on oublie. Aujourd'hui, c'est tout à l'improvisation. Ok, mais il fait un temps magnifique en tout cas. Rien à voir avec la dope de météo qu'on avait hier, donc c'est parfait. Il fait un temps aussi super pour croiser un ours que pour aller au canyon des cendres. Hein. Qu'on se le dise. Comme ça, on n'influence rien. Notre ami le cerf. Le loup, je sais pas s'il a dû bouger. De nouveau, entre deux, il a juste été peut-être un peu titillé par notre odeur. Il est peut-être là-bas derrière, ou bien c'est peut-être par là-bas. Des fois, il y en a là derrière, à gauche aussi. Alors niveau spawn animaux, j'ai un peu plus l'habitude du mode customisé Nogoa, dans lequel l'occurrence des loups et des ours est très élevée, contrairement à en intrus où elle est moyenne. Hein. Et ça fait que... Donc à la surprise peut-être de certains, en stalker, donc en tracker, il y a plus de loups qu'en intrus. Ils sont juste un petit peu moins violents, je crois. Vous avez un petit peu plus de chances de vous en sortir en cas d'affrontement, mais il y a plus de loups en tracker qu'en intrus, ça c'est une certitude. Donc vraiment c'est un intrus plus... Nogoa c'est un intrus plus avec plus de loups et plus violent. Et donc ça fait que j'ai l'habitude d'avoir vraiment des loups partout où ils peuvent. Donc partout où il y a des spawns potentiels de loups, il y a rarement des chances, en tout cas pas souvent des chances qu'ils n'y soient pas. Tandis qu'en intrus, il y a plus de brèches on dira. Ok, pas d'ours, et puis je vais pas aller le réveiller dans sa grotte, il est vraiment pas dans une position où je peux l'appréhender. Arc et flèche pour un ours ou pour un élan, comme je vous l'avais expliqué et démontré dans le dernier épisode. Ça demande d'avoir une position avantageuse. Ouais, l'espèce d'arche là, en forme d'arbre, ça va être un peu limite. Je suis même pas sûr de pouvoir y grimper. Du coup, ce sera le projet. Allez, canyon des cendres, mesdames et messieurs, on part en exploration. On se donne juste un petit coup de chaleur là, avec un petit thé à 17 calories. Donc c'est un thé entamé. Je vais vous donner peut-être juste ce qu'il nous faut de bonus en retour. Voilà, parfait. On est aux 3/4, c'est parfait. Voilà, donc après une bonne nuit de sommeil, 5-6 heures, entre guillemets. La barre de vie est à nouveau à 100%. On est en parfaite condition. Alors donc on n'a pas beaucoup de charbon, mais on va en trouver au canyon des cendres. Il y a vraiment 2-3 petits endroits, puis entre deux on pourra se mettre à l'abri. On a 1 ou 2 charbons en cas de gros problème sur nous, on pourra en trouver 1 ou 2 sur la route. Je me fais pas trop de soucis, ça devrait le faire. En espérant qu'en cours de journée on puisse avoir une météo un peu plus favorable, un peu moins venteuse. Ça nous permettrait... éventuellement de ne pas avoir à affronter des températures trop basses comme maintenant par exemple. Là, elles sont quand même passablement basses, hein, ça baisse assez vite. Voilà, on va aller à droite. Alors il y a une deuxième entrée hein, pour le canyon des cendres. Ici j'emprunte, je pense, on dira la plus connue. L'autre se situe... en fait, c'est difficile à le dire depuis là de vous situer, mais vraiment de l'autre côté là-bas. On aurait dû partir sur la droite plutôt que de descendre après la grotte des ours. Et puis vraiment partir après la première corde que vous avez quand vous grimpez en direction du sommet. Quand vous partez en direction du sommet, vous allez franchir une première corde. Au lieu de partir en direction du sommet sur la gauche, vous continuez tout droit. Et puis vous aurez une grotte sur votre droite qui vous mènera en direction du canyon des cendres. Et puis vous allez sortir à travers cette grotte. C'est un intermédiaire comme il y a entre
entre la vallée, la rivière venteuse, Winding River, et la vallée charmante, ou entre la vallée charmante et l'autoroute côtière. Donc c'est une grotte où vous pouvez trouver un peu de charbon, un cadavre ou deux. Hop. Mais là on va prendre celle-là. Peut-être pour le retour on fera l'inverse pour que je puisse vous la montrer et vous montrer peut-être une petite revue de détail au niveau de la situation. Si vous ne connaissez pas ces deux entrées et sorties. Et nous voilà au Canyon des Cendres. Ash Canyon. Alors ici, on peut trouver de temps en temps quelques baies qui sont bien planquées. Hein. Ils sont planquées là dans les arbustes. Celles-là, je les ai découvertes parce que j'étais une fois à la recherche d'un endroit à l'abri pour faire un feu, à l'abri du vent. Et il se trouvait que ces rochers étaient bien positionnés. Puis je dis, ah tiens, des baies. Et puis là que je me souviens que c'est une position. Voilà, tous nos thés sont froids. On va refaire un petit pit stop, refaire un ou deux thés avant de parcourir cette première zone. Alors, on va venir se mettre un peu à l'abri au cas où il y aurait le vent qui se lève. Allez, Rince, ta torche. Voilà, on aura un petit peu d'hypothermie, c'est pas bien grave. Ça se rattrape très vite. Voilà. Come on, little fire. Come on. Too cold to think. Ah, il fait froid, hein. Donc. Là, ça va le faire. Voilà. Un thé au reishi, un demi-litre d'eau, je pense que ça devrait suffire. Ah, j'aurais pas craché sur 1 litre. Il y a le vent qui se lève. Heureusement, je crois qu'on a mis le feu au bon endroit. On devrait pas avoir trop de problèmes. Voilà, on va pas faire trop. Allez, encore un petit demi. On va essayer de remonter la barre de chaleur. Voir si le vent baisse un petit peu. Ou si définitivement il décide de tourner en blizzard. Ouais, ça a l'air plus d'être un vent résiduel. On va avoir grandement besoin de torches. Hop. Voilà. Ok. Là. Allez, quelques torches valables. Wonder if I can drop. Voilà, un léger vent qui va quand même faire que la température va baisser drastiquement. On n'est pas dans la zone la plus hospitalière de Bear Island, c'est peu dire. Mais voilà, arrivé à cette entrée, voilà, je vais vous montrer, on aura deux possibilités qui s'offrent à nous au niveau de l'exploration. Et ces deux possibilités, eh bien, elles dépendent un petit peu, en tout cas à mon avis, de l'état dans lequel vous êtes.
et des réserves que vous possédez en matière de charbon et de feu. Voilà, donc là on va vraiment avoir une puissante collection de massettes. Hein. Donc là vous arrivez dans cette première plaine où vous allez trouver vraiment une bonne quantité de massettes, du thé, donc des champignons, des cynorhodons. On va bien évidemment ramasser tout ça. Alors tout, ce serait un grand mot, mais en tout cas, on va en prendre le maximum. Vous avez encore toutes les massettes qui sont par là. Donc voilà, donc le canyon des cendres, à ma connaissance, c'est l'endroit où vous trouverez le plus de massettes sur toute la map. On va laisser ce trou un peu par là, on va laisser volontairement quelques ressources derrière. Donc là vous avez vraiment la possibilité, vous avez deux possibilités pour traverser cette forêt brûlée entre guillemets. Soit par la gauche, soit par la droite. Donc jusque là aucun mystère, hein, mais il y a une raison pour laquelle il vous faut faire le choix et qui est dépendant des conditions. C'est que dans cette direction vous aurez plus de chances de tomber sur des loups. Elle est plus courte, mais si vous longez à droite, là, vous allez vous retrouver près d'un cabanon de pêche où vous aurez la possibilité de trouver du charbon. Et vous allez directement aller sur, en anglais on l'appelle l'Angler's Den, vous allez vous diriger vers la cascade là-bas. Il y a un élan, un spawn d'élan sur la route, donc c'est... de toutes les manières, c'est quand même une zone dangereuse, mais il y a moyen de moyenner la chose. Ici sur la gauche, vous aurez vraiment un plus grand visu. Moi je préfère cette voie-là, en tout cas dans les circonstances actuelles. Il y a du vent. Donc en plus vous pouvez vous mettre, vous voyez, à l'abri du vent contre la paroi. Donc là le sens du vent, il a un petit peu orienté mon choix. Et surtout, vous avez un meilleur visu sur ce qui se passe sur votre droite où vous avez vraiment les menaces. Ici sur la gauche, vous avez vraiment pas de menaces pour l'instant. Et puis ensuite, une fois que vous avez une vue un peu plus safe, vous pouvez couper là à travers. Donc vraiment, longez ici et ça se passe très bien. Ensuite, vous pouvez longer et continuer et puis vous allez vous retrouver à Shatter Cove de l'autre côté là-bas, sur notre gauche. Et ce Shatter Cove, c'est vraiment, c'est un petit paradis dans le canyon des cendres. Vous allez trouver des bouleaux, des érables, du thé, des écorces de bouleau. Il n'y a pas de loup dedans. Il y en a potentiellement ici à gauche à l'entrée. Très certainement, il y a une zone intermédiaire où vous allez en trouver un pack de 3-4 que vous ne pourrez pas éviter. Donc vraiment, ça exige une certaine prudence, ou en tout cas un certain équipement pour pouvoir jouir de cette zone là-bas. Mais on le fera plus tard. Là, on va un petit peu couper parce qu'il me manque des charbons. Donc je vais... Voilà, donc là, vous voyez, si vous coupez là à travers la forêt comme je vous l'indiquais... Alors là, il n'y a pas de loup a priori pour l'instant, donc là, ça va. Mais grâce à l'abri, j'ai pu, on dira, limiter la casse au niveau du vent pour ce qui est de la baisse de température. Et maintenant, je vais arriver ici. Alors là, il y a un petit cabanon détruit. Et puis, en contrebas, voilà, vous allez trouver là-bas une cabane de pêche qui est aussi un peu détruite. Petit pansement. Hop. Voilà, on va aller se mettre à l'abri là-bas et on va faire un feu. On sera à l'abri du vent. Voilà, puis là-bas tout droit vous avez la cascade et... marais mer, ils appellent ça. Marais amer. Je sais pas si en anglais c'est Peter Pond. Je me rappelle pas. Alors, là. Voilà notre dernier charbon. Avec quelques petits branchages. Hop. Cela suffira-t-il? Normalement oui. Ça devrait le faire. Parfait.
Voilà. Alors là on a assez d'eau. Et on a ramassé quelques instruments terrifiables. Ah, la cuisine, mesdames et messieurs, la cuisine. Ça, c'est important. Donc, vous voyez, faire ces thés, c'est clé. Ça vous fait gagner du skill hein, en cuisine. Alors, est-ce qu'il va afficher? Non, il affiche plus. C'est cuisine 4, normalement. Voilà, petite confirmation. Cuisine 4, allez en route vers la 5. Je ne me rappelle plus du nombre de cuissons. Je crois qu'il doit y avoir une centaine de cuissons à faire pour arriver au niveau 5. Corrigez-moi si je me trompe, mais je crois que ça doit être 75 ou 100. Un truc comme ça. Je crois que c'était 50 pour passer de 3... C'est 10 pour passer de 1 à 2, 25 de 2 à 3, 50 de 3 à 4. Ah, peut-être 75 ou 100 entre... C'est toi en nombre de cuisines réussies, donc en nombre de cuissons réussis. Sans brûler bien sûr. Les ingrédients. Ok, 5 torches. Alors là derrière, on a une petite réserve et normalement il y a un charbon dedans. Magnifique. Voilà. Donc ce sera notre dernier charbon, mais on va se diriger vers une grotte où il y en a quasi à coup sûr. Donc on va bien se réchauffer ici. On a le temps d'aller à cette grotte. On va croiser des loups. Ce sera sympa, il y aura un peu d'action. On a 10 flèches, c'est parfait. Aucun souci pour nous. On va se faire plaisir. Il y aura un petit peu d'action. Ça ne fera pas de mal. Alors là. En espérant bien sûr que le vent en reste à pas plus que ça. Ok, parfait. C'est le moment ou jamais de faire passer un petit peu de temps, une petite demi-heure. Hop. Qu'est-ce que j'ai dit au vent? Hein? Pourquoi est-il aussi méchant avec moi? Bon, on a des fusées si jamais on est vraiment embêté. Mais ce qui sera le cas parce que de toute façon on aura des loups pour nous accueillir tôt ou tard. Ah, allez. Oh, c'est pas vrai. Là, je gagne vraiment rien en essayant de faire passer le temps. Ça, c'est en train de partir en... Il est en train de partir en blizzard, cette affaire. Bon, l'avantage du blizzard, c'est que les loups ne seront plus là. Il y a un nombre de massettes absolument colossal dans cette zone. Voilà. Alors par sécurité, on va sortir une torche. Alors on aura eu vraiment une météo clémente pendant... allez, juste notre sortie du bois au mont Timberwolf. Hein. On sera sorti de la maison, on est arrivé, il commençait déjà à menacer un peu. Là on est ici, ça vente, ça neige, tout ce que ça peut. Mais c'est juste pas un blizzard, donc c'est vraiment juste la météo faite pour nous embêter. Hein. Voilà, donc là sur la gauche, vous voyez un élan. Alors on va pas aller lui chercher des noix, hein. Vous vous rappelez de notre mésaventure à l'épisode 4. Je ne suis pas du tout équipé pour aller lui chercher des poux pour le moment. Et on en a déjà un. J'ai pas besoin d'une deuxième peau pour l'instant.
On va vivre nos vies respectivement chacun de notre côté. Hein. Et je suis assez impressionné du nombre de spawns d'élan que j'ai eu jusqu'à maintenant. Vraiment, c'est une belle loterie. Hein, et là, franchement... Et des loups. Et des loups. Alors, il y en a des fois ici dans ce trou-là. En général, ils sont pas là quand il y a l'élan. Là, ils sont là. Et il y en aura de l'autre côté là-bas. Donc ceux-là, on peut les éviter, mais pas les autres. Les autres, on n'aura vraiment pas d'autre choix que de les affronter. Allez, un petit thé, ça fera du bien. Et voilà, on est de retour aux 3/4 à la barre de chaleur, c'est très bien. Voilà. Le voilà. Voilà, donc vous le voyez, hein, juste là en face. Donc là, normalement, il devrait y en avoir 3 ou 4. Bah, vu qu'on est en intrus, peut-être que 2. C'est selon, mais ils sont là. Voilà, puis la grotte que je vise où il y a le charbon, elle est droit en face là. Elle est vraiment prends-moi là. En direction du loup. Ah, il y en a 2. Ah, ils sont évitables hein, ou pas? Si je les évite pas, je vais en direction de la grotte. Si je les évite, je vais au cabanon à Engler's Den. Ce sera la grotte. Je vais juste me mettre en position favorable pour pouvoir m'en débarrasser. Allez. Ah, salaud. Bon, au moins la flèche est cassée, il s'en va pas avec. Voilà, viens là. Ah, c'est pas vrai, à chaque fois, à la dernière seconde. Et par contre, lui, il s'est barré avec ma flèche, lui. Hein. Alors, tout le monde est en alerte générale, mais tout le monde va mourir. Hein. Ok, on va perdre un petit peu de vie, mais c'est pas grave. On fera un feu dans la grotte quand on arrivera. En plus, on a une torche déjà allumée. Voilà, hein, c'est la panique totale. Hein. Normal. C'est normal à Bear Island. On a des loups qui courent à côté comme ça. Blessés. Voilà. Donc alors ici, pour accéder à la grotte qui est là-bas, où il y aura 2-3 morceaux de charbon normalement, peut-être un morceau de bois de cèdre, ou 2. Donc là, vous faut longer à droite, hein. Vous pouvez redescendre par la gauche, mais vous n'arriverez pas à grimper, je crois, par la gauche. C'est en tout cas plus facile par ici. Vous avez juste à longer. Voilà, vous suivez la cascade. Hop. Et là, sur la gauche, il y aura une grotte. Hop. Voilà, grotte des chutes étroites. Et là, vous voyez 4 charbons.
Ils sont assez bien cachés, hein, fouillez bien. Et s'ils apparaissent pas, vous pouvez faire un tour sur vous-même et ça les fait apparaître. Ça m'est arrivé, ça marche des fois. Si vous faites un petit tour sur vous-même, des fois il y a des trucs qui spawnent mal. Il suffit juste de faire la petite danse du spawn heureux et puis vous allez trouver votre bonheur. Ok, on va faire un petit feu là maintenant. Trêve de plaisanterie, on est en train de perdre de la vie. Hop là. Perfect. Voilà, on a déjà chaud, on va pas utiliser de... On va pas utiliser de charbon, fraîchement acquis. Alors, cette fois, on boira celui-là. Un petit peu d'eau, allez, 1 litre. Au diable avarice. Et on va faire du raichi. Là, on a une quantité de cynorhodon, là. Non, c'est pas vraiment ce que je voulais faire. Je crois qu'il était pas prêt. Hop. On va préparer un écorce de bouleau. Voilà. Toujours cette alternance, hein. On peut préparer, hop, broyer. Donc là, on n'en aura pas énormément besoin. On va faire un très court chemin. Voilà, on en prépare un dernier. Voilà, il va faire nuit, on va aller rejoindre notre cabanon pour la nuit, on va à l'hôtel. Voilà, une torche le fera, un petit boulot. On n'aurait même pas eu besoin vu qu'on va passer la nuit, on devrait rapidement récupérer ce peu de vie qu'on a perdu. Mais on a pas mal ces écorces de boulot, on pourra en ramasser pas mal sur la route aussi. Voilà un petit endroit assez sympathique pour l'accueil. Et puis on redescendra par la droite de la cascade cette fois. D'habitude on essaye au maximum d'éviter de reparcourir les mêmes zones à chaque fois quand on parcourt la map. Ça optimise vraiment nos chances de loot. Bon, il neige avec un très léger vent cette fois, mais c'est pas désagréable, ça va. Par contre, il fait froid. Donc là, on est au canyon des cendres, il n'y a pas de mystère. Vraiment, avec le maigre bonus de 11 degrés, ça suffit pas à pouvoir se promener comme ça la journée quand on est habillé aussi faiblement. Donc ça demande vraiment encore plus de connaissances. Donc si vraiment vous n'êtes pas à l'aise encore avec la map mais que vous voulez venir découvrir un peu ces zones, essayez d'abord de vous équiper avec une veste en peau d'ours au moins. Un pantalon digne de ce nom. Soit si vous trouvez un pantalon de combat, sinon un pantalon en peau de cerf. Vraiment essayez d'avoir un bonus de 15 à 16 degrés au niveau de l'habillement avant de venir. C'est toujours ces 5-6 degrés qui peuvent faire la différence dans ces régions comme vous le voyez et qui vous permettront de vivre les choses plus facilement. Alors, est-ce que toi tu es celui qui avait la flèche? Non. Toi tu es celui qui a ramassé la flèche cassée. Où est ton frangin avec ma flèche dans le cul? Bien sûr, vu le temps qu'il fait, il n'y a pas de corbeau pour nous aider à les repérer. C'est déjà un sacré coup de chance de tomber sur celui-là. Alors, rien du tout. Bon, tant pis. Alors, on va rejoindre l'hôtel. Anglersden. Donc voilà, donc on vient de là-bas. Hein, on est parti, on a taillé le long sur la droite, là-bas, en direction de la cascade. Là, c'est ici qu'on a commencé à croiser nos amis les loups.
Et maintenant, donc on se dirige dans ce sens-là. On continue un peu sur la rivière. Vous pouvez suivre la rivière, ou bien quand vous arrivez depuis la cascade où on est arrivé avant de croiser les loups, là vous longez un peu sur la gauche, le long de ces montagnes, de ces rochers-là, et vous arrivez à cette zone ici, qui est Angler's Den. Ah bah on va découvrir ensemble. En tout cas, moi je vais découvrir avec vous le nom en français parce que je ne me rappelle pas du tout. Même pas, je me rappelle même pas être venu ici quand je jouais encore à la toute ancienne époque où je jouais avec le jeu en français. Eh bien, non. Un petit blizzard pour finir en beauté. L'antre du pêcheur. Très bien, très bien. Alors cette antre, elle est vraiment sympathique. Vous le voyez. De la bouffe. Et en plus, elle est en bonne condition. Hein. 40%, ça va. Alors ici, des fois, vous avez des allumettes là. Mais par contre, il y a une zone où les allumettes sont garanties, c'est là. Celle-là, en permanence, vous la trouverez toujours, cette boîte d'allumettes. Et je vous l'explique comme ça parce que c'est vraiment... si vous avez un spawn au canyon des... Ah bah tiens, voilà, une petite boîte en option. Si vous avez un spawn de départ au canyon des cendres, c'est vraiment un endroit... Je vous expliquerai. Je pense que je ferai un petit hors-série sur les spawns de départ qui sont un peu plus complexes, on dira. Et le canyon des cendres en fait souvent partie. Souvent les gens, quand ils démarrent canyon des cendres... ils aiment pas cette zone parce qu'ils la connaissent pas. C'est un super spawn parce que ici vous avez vraiment la chance d'avoir directement du super équipement pour votre survie. Alors maintenant bien sûr ça exige de connaître. Alors là il y a la petite boîte là. Et puis vous avez les petites pointes de flèches là qu'on a trouvées là dans l'établi. Elles sont garanties celles-là aussi, vous les aurez tout le temps ces pointes de flèches ici. Donc ça vous permet éventuellement d'avoir... Bon il vous manque... Non avec la... non il vous faut le couteau de toute façon. Parce que vous devez avoir les fûts de flèches, mais si vous trouvez, vous pouvez aussi trouver des fûts de flèches. Il y a moyen d'avoir vraiment un arc et des flèches sans aller à la forge. C'est un moyen très limité, hein. Vous n'allez pas dépasser 1 à 2 flèches, mais il vous faut faire toute la map. Vous serez gagnant d'aller faire une forge, mais c'est tout à fait possible. Alors... on va pas prendre de torche maintenant, on va manger un peu et on va dormir tout simplement. Le temps de dormir, il sera temps d'être jour. Donc vraiment ouais, je vais examiner la possibilité de vous faire un petit hors-série sur les départs. Un peu compliqué, on fera des sélections de zones en intrus et puis je vous montrerai un petit peu la marche à suivre pour soigner vos départs dans les aventures. Parce que souvent une fois qu'on est bien parti, qu'on a pris la chose en main, il y a moyen de faire une survie plus ou moins, en tout cas moyen terme. Une dizaine, une quinzaine de jours assez facilement encore. Et après, c'est la gestion à moyen long terme qui prend le relais une fois qu'on a passé ces 20 premiers jours. Donc là, on va faire un... Là, on aura ce petit LP qui vous aidera à avoir vraiment des connaissances globales pour vous permettre de bien gérer votre survie à la longue. Mais on fera des petits hors-séries. Je vais regarder pour faire des petits hors-séries sur les spawns. N'hésitez pas à me dire sur les commentaires s'il y a des zones dans lesquelles vous spawnez, vous reconnaissez la zone, vous ne la reconnaissez pas et que vous aimeriez que je vous montre. Je sais que... Le canyon des cendres et la vallée de la rivière calme, c'est vraiment les deux zones qui posent le plus de problèmes. Alors je ne sais plus en intrus s'il y a le spawn à la vallée de la rivière calme, ça peut arriver peut-être. On pourra le faire d'office, c'est pas un souci. Il y en a un en Nogoa, à la vallée de la rivière calme. Il est excellent ce spawn parce que c'est vraiment un endroit où vous avez garanti à peu près tout. Sac de couchage. Alors bien sûr ça exige de connaître, hein, comme d'habitude, vous me direz. Mais... on va voir. Je vais préparer peut-être un petit hors-série sur ça, ça pourrait être sympa. Allez, on y va. On est en pleine forme. On boit, on mange. On aurait peut-être dû manger ça avant. On va les garder. On va les garder sur nous, on les mangera plus tard. J'aurais dû plus intelligemment les manger avant de dormir. Donc un petit trick, je crois que je vous l'ai présenté, hein, c'est de manger un petit peu votre bouffe limite avant de dormir. Si vous avez une intoxication, un petit antibiotique, 8 heures de sommeil, 8-10 heures de sommeil et c'est parti. Et il n'y paraît plus. Ok.
Bon, on va se mettre sans plus tarder en direction de la Gold Mine. Donc je vais vous montrer l'itinéraire depuis ici pour aller directement à la Gold Mine. Come on, little fire. C'est l'itinéraire le plus court qui existe. Depuis les plaines du Canyon des Cendres. On explorera plus le Canyon des Cendres plus tard. On va tirer la ligne maintenant, direct. Par contre, ce qu'il va falloir, c'est s'alléger un peu, mais c'est pas un problème. Hop. Voilà. Alors on va se faire des thés. Hein. Là, on va un petit peu plus travailler avec les thés quand même. Dans la mesure du possible, je vais être encore plus conservateur que je ne le suis déjà. Alors, 1 litre 13, ok. Un petit litre d'eau. Ah! Aurore boréale. N'est-ce pas? Eh oui. Eh bien... ça va changer nos plans, hein. Il n'est pas l'heure de se mettre en route parce que le chemin que je vais vous montrer, il y a un croisement de loup obligatoire. Donc c'est vraiment pas le moment. Donc on va attendre qu'il fasse jour. Mais ça va, on a du bois pour faire du feu longue durée. On va pas se gêner. Hop, voilà, on va exploiter ça à fond. On va garder ces charbons. Mais on fera un feu assez long et on dormira. Ah, faire d'été, voilà. Ça c'est une belle occupation. On va juste prendre la dernière heure de sommeil avant le départ. Là, je pense qu'on peut faire encore un thé. Voilà, ouais, ça va le faire. 1 heure de sommeil et on se met au départ. Allez. On aurait pu lancer un peu d'eau. Ça aurait été une idée sympa pendant l'heure de sommeil, faire un petit litre d'eau. Ah ça va, 1 demi-litre ça suffira, largement. Ah, bois pas à fond. Ah, je peux pas annuler. C'est bizarre, des fois on peut annuler, des fois pas. J'ai pas encore compris exactement le mécanisme de ça. Tiens, le pourquoi du comment. Là, on est obligé de boire un thé entier pour que ça ait l'effet. Si on n'a pas un peu de soif qui reste, on est obligé de boire le thé en entier pour qu'il fasse effet au niveau du bonus chaleur. C'est pas le plus pratique. Ni le plus économe, mais ça n'est pas grave. On y va. Ok. Ah, bah, il fait un joli temps. C'est parfait. Alors il fait très froid, mais un joli temps. Voilà, donc là on a pris la petite route, hein, et je vous parlais avant de Shatter Cove, de l'itinéraire qui existait en alternatif, où il y a un petit paradis. Donc cet itinéraire, on le fera. Il se situe là-bas sur la gauche, sous ce pont en bois. On explorera un petit peu ces zones plus dans le détail une fois qu'on aura le sac technique, qu'on aura été voir la Gold Mine. La Gold Mine, c'est vraiment la priorité numéro 1 que je vais mettre. On va explorer les hauteurs et ensuite on ira à la Gold Mine. Je pense qu'on va faire ça dans l'ordre. Donc là on va monter, on va aller tuer un ours. Et ensuite on ira à la Gold Mine. Voilà. On fera un peu les hauts. Avant de redescendre, de faire les bas, et on ira faire Shatter Cove, on refera le tour. Et on partira après de l'autre côté en direction de la deuxième entrée-sortie, en direction du mont Timberwolf. Ici, garantie toujours, hein, une petite soupe. Elle est en bon état. Et là, vous avez toujours ce baril, là aussi, où vous pouvez faire un feu. Donc ça, c'est vraiment... Si vous vous mettez en route depuis l'antre du pêcheur, et puis que vous allez en direction comme je le suis. Donc là, maintenant, voilà. Depuis l'antre du pêcheur, vous dirigez vers la cascade, là, que vous voyez sur ma gauche, là.
en ayant en fixe tout ce que j'ai montré avant, ce que je vous ai décrit avant. Et puis sur la droite de cette cascade que vous voyez depuis Engler's Den, là vous avez cette montée ici. Il vous faut l'emprunter. Comme je le fais, là où il y a le baril et la soupe. Et là c'est la direction qu'on doit suivre pour monter sur les hauts le plus simplement possible. Sinon, alors vous pouvez le faire un autre itinéraire, plus sur la droite. Plus sur la gauche, pardon. Vous pouvez monter là derrière, là-bas, sur la gauche. Mais vous avez 3 cordes à escalader avant d'atteindre les hauteurs. Ce qui est réellement pénible et exigeant. Parce que souvent, quand vous arrivez ici, vous avez déjà pas de portance, comme moi là maintenant. Et là, le chemin qu'on va prendre, on a une corde, mais une toute petite à faire à l'intérieur d'une grotte. Donc ça nous limitera juste au niveau de la portance. Il faudra qu'on fasse un tri à un moment donné. Mais juste une petite corde d'intérieur à grimper, c'est contre 3 d'extérieur à faire. Voilà, il n'y a pas besoin d'avoir 1000 heures d'expérience pour comprendre les bénéfices de ce chemin-là. Par contre, ce chemin, alors, il a un danger quand même sur sa route, entre guillemets. Hein. C'est, alors, pas escalader, j'aimerais, voilà, collecter le Sinnoh. C'est qu'on va avoir la rencontre avec un bon nombre de loups, ils sont souvent 3-4. Et on est obligé vraiment de passer, on dira, en plein sur leur zone d'influence. Donc, on va devoir jouer de l'arc, des flèches et de la torche. Voilà, on va arriver sur zone. Donc alors, quand on est au stade où on en est maintenant, c'est pas trop un problème, on peut les tuer, mais si vous voulez venir faire ça alors que vous avez spawn Ash Canyon, ce qui est tout à fait possible et envisageable, et même que je vous conseille de faire, vous aurez tout au mieux une torche et des cailloux. Donc, ça peut être un chemin assez délicat, mais c'est tout à fait faisable. Et le ratio bénéfice-risque est vraiment avantageux. Voilà, donc on a déjà le premier loup qui se pointe. Il est gentil. D'habitude, ils sont pas aussi visibles. Ils attendent en haut, là-bas, dans le petit coin. Là, d'en avoir un premier, c'est un peu du luxe. Et voilà. J'ai toujours, là, maintenant, pour l'instant encore, un petit décalage. Il a juste le temps de se retourner avant de prendre la flèche en pleine gueule. Mais bon, ça en fait un de moins actif. Voilà, suivant s'il passe près, je peux éventuellement peut-être lui ramasser la flèche depuis le cul. Voilà, donc vous entendez, hein. Il y a du monde. Donc là, vraiment, on longe sur la gauche, il est juste là à droite, il va nous sauter dessus. D'un coup. Voilà. Là. Hop, voilà, on change la torche. Je ne sais pas lequel est quoi est actif. Voilà, donc c'est vraiment très serré, hein, vous le voyez. C'est chaud, hein, mon silence en atteste. Voilà, il y en a 4, hein, il y a 4 loups. Donc mon silence atteste vraiment du niveau de concentration. Et, on dira pas de panique, mais de... Voilà. On est un peu tendu, on a quand même le slip qui fait clac-clac. Surtout quand on sait que la torche était presque au bout. Alors, est-ce qu'il se décide? Il se décide pas. Non. Il s'en fout. Hop. Il se décide. Voilà, on va pas insister, on va pas perdre nos flèches comme ça. Et on a l'hypothermie qui guette. Je mets plus de thé chaud, je pense. Évidemment que non, c'est pas grave. On récupérera. Alors par contre là, il commence à m'emmerder lui. Il va falloir qu'il se décide un peu. Bon, il est pas sur notre chemin, on peut aussi décider d'une chose maintenant. On est dans cette situation, on peut le laisser engager, ça nous laissera la paix avec les autres. Lui, il va simplement nous suivre derrière.
nous évolue, on peut courir un petit peu. Voilà, donc là maintenant, une fois que vous avez franchi cette zone, vous allez un peu sur la droite là, comme je le fais, et vous allez descendre ici, vous pouvez longer ici à gauche, il n'y a pas de souci, et vous allez vous retrouver nez à nez avec la grotte en question, qui sera notre futur abri. Voilà. Et le loup qui est derrière nous n'est pas un problème. Voilà, il va nous suivre, mais ça pose pas de soucis. Et voilà. Voilà, on est en direction de la grotte. Maintenant, on va entamer notre ascension. Donc là, on a un petit truc à faire encore. Je vous l'avais déjà montré, ce petit trick, je crois, quand on était à la Vallée Charmante. Donc là, il est temps de le mettre en pratique. Parce que vous avez ici quelque chose qu'on croise assez souvent au Canyon des Cendres. Donc c'est une cascade intérieure. Vous croisez aussi ça à la vallée de la rivière Calme. Voilà. Un endroit où elle est verte. Sinon, elle va respawn de l'autre. Là. Parfait. Voilà, on a traversé sans problème. On va remettre nos habits. Alors ici, il me faut celle-là qui protège mieux du vent. Là c'est égal. Là aussi et là aussi. Voilà, parfait. Et voilà. Et on se réchauffe, il n'y a pas de souci. Et là on va avoir accès à du charbon. Il y aura de la bouffe. Il y aura du loot. Et on va se mettre dans de bonnes conditions avant de se lancer à la chasse aux ours. Hop. Bon, il y aura du tri à faire, hein. Je crois qu'on est en surcharge. Il y a des choses qu'on va devoir abandonner derrière, mais je me fais pas trop de soucis. Ah quand même, oui. Oui, je me fais du souci. Ouais, il y a 8 kilos en trop quand même. C'est vraiment beaucoup. On va voir comment on va ménager ça. Il aurait peut-être été plus intelligent de ma part de faire un point à l'Antre du Pêcheur, mais... J'aurais dû laisser des choses à l'Antre du Pêcheur. Parce que sinon, on serait obligé de repasser par là. Bon, c'est pas un souci, hein, on y est assez vite en retour. Déjà, si on se débarrasse de quelques torches, ça fera déjà ça de moins à transbahuter. Ah bah si on se nourrit aussi, toute la bouffe qu'on pourra enlever, on l'enlèvera. Ah, une flare, ça j'aime bien. Autant qu'on en a utilisé une. Et on pourra pas se payer le luxe d'abandonner le charbon derrière nous, ça c'est hors de question. Mais je crois qu'on a un peu de bois lourd encore sur nous. Voilà, donc c'est ici la corde qu'on va devoir franchir. Oh, il y a de la bouffe là. On en a tellement, on va se décharger de celle qu'on a sur nous, on va pas s'occuper de celle-là. Là, la carcasse, on va la laisser. Ça fait un peu mal au cœur, mais... On a trop de choses, on est obligé de laisser derrière. Mais par contre, il y a un truc qu'on n'a pas en trop, ce sera du charbon. Ça, on en aura vraiment grandement besoin pour explorer toute la région. Voilà. Ok, on va faire un feu. Et on va faire le point. Là, tac, tac. C'est parti. Et voilà. Alors, commençons par ça. Alors, les bouquins, on pourra en laisser. Ça, on va vraiment tout vider ici.
Alors, pas forcément réchauffer... Non, on aura du temps. Ouais, on pourra directement aller à la chasse aux ours. Ok. 40 kilos. Il nous faut nous libérer de 5 kilos. Ici... On va jeter pour l'instant tous les bouquins. On verra si on peut en reprendre un. C'est quand même des feux assez garantis les bouquins. Mais là, pour l'instant, c'est une charge que si je peux m'épargner, je m'épargne. L'eau, clairement l'eau, on va s'en débarrasser. La bouffe, ça on va manger. C'est de la bouffe lourde, ça n'a aucun ratio intéressant. Voilà, ça aussi. Parfait. Alors, il y a juste les canettes qu'on va lâcher. Voilà, 37 kilos déjà. C'est pas trop mal. Rien que le bois et tout ça. Ça, on va manger aussi. La soupe, je vais la garder. Elle pourra nous être utile au niveau de la température. On va manger une ou deux massettes. Je pense qu'en abandonnant l'eau, ça devrait le faire. Ouais. Non, tout juste pas. Alors on peut déjà fracasser ça. On va voir si les torches... On peut juste en garder une. Celle-là à 15% nous sert à rien. On la remettra à brûler. On gardera juste une torche. On peut pas jeter de torche là en haut malheureusement. J'ai essayé plusieurs fois en faisant tout le tour, en essayant de jeter une torche depuis le bas, mais sans succès. C'est trop haut. Du coup on est obligé d'en emporter une si on veut garder le feu. Après, c'est pas grave, c'est une allumette. Hein. Mais en tout début de partie, par contre, ça compte. Ici, ensuite, donc le couteau, il nous faudra l'aiguiser, un de ces quatre. Hein. On prendra du temps pour aiguiser ça. Les outils, on en a au truc du Angler's Den, en bas, à l'antre du pêcheur. Si on veut, on en reprendra. Donc, on peut se l'épargner. Et là, je crois que... Ouais, ces plumes, ces trucs... Alors ouais, on peut casser... ces cynorhodons, ça nous fera gagner un peu de temps aussi. Un peu de poids, pardon. Voilà. Et si maintenant on fait le plein ici, comme ça. Et on peut jeter 1 litre. Et on est bon. Fantastique. Voilà, on n'aura rien besoin d'abandonner. C'est là qu'on voit tout le superflu qu'on avait. Hein. Entre guillemets. Hein. Alors, on va essayer de ramasser un petit peu de bois, refaire un petit stock de torches, et on va se mettre en route. Alors ici, vous allez trouver parfois un... Alors il y a un cadavre en bas, mais là des fois il y a un cadavre de loup là en haut. Là il y est pas. Par contre il y a un peu de bouffe. Avec un feu. Alors on va en profiter. Hop, voilà. Donc des fois c'est cadavre de cerf en bas et rien en haut. Et des fois c'est cadavre de loup en haut et rien en bas. Come on, little fire. Come on. C'est un peu le choix que vous avez. Allez, un charbon. Voilà. Et on réchauffe tout le monde. Voilà. On prend des torches. Ça, c'est pas une bonne torche. Ça, c'en est une. Voilà. Allons-y comme ça. On va devoir faire plusieurs feux de toute façon en route. Allez, c'est parti.
Et voilà la sortie, et on est sur les hauts du canyon des Cendres. Voilà, donc par ce chemin, on arrive directement sur les hauteurs, en s'épargnant un maximum de désagréments au niveau de l'escalade. Voilà, on va juste ramasser ça et ça. Parfait. On fait la petite sauvegarde. Et voilà, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour cet épisode numéro 11. Donc voilà, on aura bien exploré. Là, on aura finalement pu respecter plus ou moins le plan que j'avais prévu aujourd'hui. Disons qu'on a juste perdu une petite journée à cause de ces blizzards, mais c'est normal, hein, survie en intrus, c'est survie en intrus. Donc la prochaine fois, on va se lancer à la chasse de l'ours. Il y a un ours ici que j'adore chasser, qui est vraiment à une belle position, qui est facile d'accès, où on peut se planquer assez facilement pour l'avoir. Et on va se le faire, on va clairement se le faire. Il y a des zones vraiment intéressantes à explorer, je vous les montrerai. Après la chasse de l'ours, on fera un petit peu toute la zone qui est là-bas en direction de la gauche ici. En sortant de la grotte, on va partir sur la gauche. On va faire à fond la zone là-bas, on va revenir ici. On va retraverser le pont que vous verrez la prochaine fois et on ira ensuite la Gold Mine pour prendre le sac technique et les crampons. Et ensuite, une fois qu'on sortira, on repartira en exploration, on ira faire Shatter Cove et tout ce que je vous avais expliqué aujourd'hui. Et on reviendra un petit peu sur nos pas pour repartir en direction du mont Timberwolf. Et on aura déjà fait, je pense, une bonne partie du Canyon des Cendres. On a peut-être encore 1 ou 2 épisodes au Canyon des Cendres, tout dépend un petit peu des occasions, hein, vous voyez. C'est toujours c'est difficile de prévoir à l'avance. En tout cas, je vous remercie de votre attention pour cet épisode. Merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour tout encore. Merci pour votre soutien. Voilà, tout bêtement. Merci beaucoup pour votre soutien. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et je vais étudier, je verrai comment se passe au niveau du travail. J'espère avoir un petit peu plus de souplesse au niveau de l'emploi du temps extrêmement harassant de mon travail de ces derniers temps. J'espère que ça se détende un petit peu. Et si ça se détend un petit peu, il n'est pas interdit que je puisse me lancer éventuellement dans un ou deux hors-série. À voir, en option. Vraiment en option, je ne peux pas vous tenir cette promesse. La seule promesse que je peux vous tenir pour l'instant, c'est que la semaine prochaine, il y aura un nouvel épisode de cette survie en intrus. Ça, c'est certain. Allez, je vous souhaite à tous une excellente journée, soirée, semaine, et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, bye bye.